Il y a quelques mois encore, il était pressenti comme le principal adversaire de Donald Trump, capable de rivaliser, voire de dépasser l'ancien président dans la course pour la primaire des Républicains. Mais à 2 jours du vote dans le New Hampshire, il se retire et se rallie aux grands favoris. Il est clair pour moi que la majorité des électeurs républicains de la primaire veulent donner une autre chance à Donald Trump. Si je pouvais faire quoi que ce soit pour obtenir un résultat favorable, plus de déplacements, plus d'interviews, je le ferais. Mais je ne peux pas demander à nos bénévoles de donner de leur temps, de leur argent, si nous n'avons pas un chemin clair vers la victoire. En conséquence, je suspends aujourd'hui ma campagne. Une déception certaine pour ses partisans qui y croyaient encore malgré ce résultat dans l'Iowa la semaine dernière. Avec 21% des voix, Ron DeSantis était arrivé deuxième, loin derrière Donald Trump et c'est plus de 50%. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Il figurera sur mon bulletin de vote. Il se peut donc que je vote pour lui. Je ne voterai pas pour Nikki Haley, ça je le sais. Je vais réfléchir à la possibilité de voter pour Trump. Je voterai pour Trump lors de l'élection présidentielle s'il gagne. Je pense que la plupart des candidats comme Haley ou DeSantis veulent unir le parti ou même le pays. Unissons le pays. Trump, lui, n'est pas capable d'unir son propre parti, et encore moins le pays. La voici donc comme le dernier rempart face à Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine. Nikki Haley, 52 ans, troisième dans l'Iowa avec 19% des voix, mais qui dans le New Hampshire pourrait profiter du soutien des nombreux républicains indépendants et modérés. Pour jouer cette carte face à la machine électorale de Trump, l'ex-ambassadrice des États-Unis à l'ONU doit mobiliser, faire venir aux urnes ses partisans. Ces derniers jours, elle a multiplié les rassemblements et les rencontres pour tenter de les convaincre que la victoire de Trump n'était pas une fatalité.